Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien également. Alors, je viens parler de quoi? Aujourd'hui, je suis venu parler à ces personnes-là qui ont peur de faire certaines choses. Je suis venu parler à ces personnes-là qui ont peur de faire certaines choses parce qu'elles pensent que les gens vont les juger. Elles pensent que les gens vont faire tel, vont faire tel, vont faire tel. Je vais vous expliquer un truc. Même si tu fais les bonnes choses, les gens vont toujours être en train de t'embrouiller. Les gens vont toujours t'embrouiller. Ça, c'est pas quelque chose qui est nouveau sur la tête des hommes ici. Les gens vont toujours t'embrouiller. Mais si tu es quelqu'un, tu fais les dons. Vous voyez pas les vidéos sur TikTok là? Les gens font les dons, les insultes, on dit qu'ils veulent montrer tel, ils veulent montrer tel. Tout ce que tu vas faire là, les gens vont parler. Tout ce que tu vas faire là, les gens vont trouver quelque chose ils vont chercher à trouver une faille. Donc, ça sert à quoi de rester là et puis de ne pas mettre son talent en exergue, de ne pas mettre ce que tu sais faire, ce que Dieu t'a donné là, de mettre ça en avant. Aujourd'hui, je viens de te parler, puis je veux que tu te mettes à l'action après avoir réussi cette vidéo là. Je veux que toi qui as arrêté de faire des choses, toi qui te recroquevilles, toi qui te caches, tu caches tes talents, tu caches ce que tu sais faire parce que les gens vont se moquer de toi. Non. Je viens te parler à toi. Les gens vont toujours parler. Les gens, ils vont toujours dire des conneries pour que tu arrêtes ton activité. Et puis, elle te dit pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui ont voulu faire la même chose que toi. Il y a plein de personnes sur la terre, je le répète. De la manière que tu veux être pilote là, il y a plein de personnes qui veulent être pilote aussi. De la manière que tu veux être basketteur professionnel là, il y a les mêmes personnes qui veulent être basketteur professionnel aussi. Mais ce qui vous différencie là, ça a des détails. Ce qui vous différencie là, c'est votre comportement vous-même. Ce qui va vous différencier là, c'est votre attitude vis-à-vis de votre réussite. Comment vous appréhendez votre réussite? Si à cause des gens, tu te laisses submerger, à cause des gens, tu arrêtes ton activité. Franchement, c'est que tu n'es pas dans des difficultés, c'est que tu n'as pas de problème. C'est que tu n'as pas de problème. Quelqu'un qui est dans des difficultés, là, quelqu'un qui n'arrive pas à manger matin, midi, soir, là, il n'est même pas préoccupé à comment les gens me voient. Ce qu'il y a dans sa tête, là, c'est comment je vais faire du cash, comment je vais faire de l'argent pour pouvoir m'occuper de moi-même. Mon gars, Margot, tu as un potentiel. Tu as un potentiel. Arrête de cacher ce potentiel-là ou de gâcher ce potentiel à cause des personnes qui se moquent de toi. Je t'ai toujours dit, les personnes qui se moquent de toi, là, il faut regarder leur vie. Leur vie est comment? Quelqu'un qui a réussi sa vie ne peut pas se moquer de toi. Quelqu'un qui a réussi sa vie, honnêtement, qui a essuyé des échecs, qui a connu plein de choses, là, connu plein de frustrations, il ne peut pas se moquer de toi. Toi, tu veux être footballeur, tu as t'entraîné, tu as mal fait je ne sais pas comment on appelle, les crochets. Tu penses que Drogba va se moquer de toi? Tu penses que Messi va se moquer de toi? Tu penses que Cristiano va se moquer de toi? Ils ne vont pas se moquer de toi. Pourquoi ils sont les connards, les personnes bizarres qui n'ont même pas réussi dans le domaine, qui ne connaissent même pas le domaine dans lequel tu es, se moquer de toi et puis tu arrêtes. Arrêtez ça. Depuis cette vidéo-là, je veux que toi, qui sais tresser, toi, tu sais chanter, toi, tu as l'art de pouvoir parler à certaines personnes, à un grand public là. Faut te lever, va faire ce que tu sais faire. Parce que les gens vont toujours parler, que tu fasses la chose là bien, que tu fasses une mauvaise chose, les gens vont toujours parler. Les gens auront toujours de quoi dire. Dans une société, c'est comme ça. L'homme est un loup pour l'homme. L'homme est un loup pour l'homme. C'est l'homme qui fait que les hommes meurent. C'est l'homme aussi qui fait que l'homme peut grandir. Donc, de quel camp tu te ranges? Tu te ranges du camp de ceux qui vont gâcher leur réussite, qui vont gâcher leur potentiel en eux à cause des hommes. Franchement, non. J'ai toujours dit, ce qui va te permettre d'échouer quelque chose, mais ce qui va te faire rater quelque chose, là, c'est la mort. Tant que tu as tes deux pieds, tu as tes deux mains, tu peux faire quelque chose. Et puis, vous ne voyez pas les gens. Franchement, on n'a pas d'excuses. On n'a pas d'excuses. Cette excuse sur laquelle j'ai honte. La timidité, ce n'est pas une bonne chose. La timidité, ce n'est pas une bonne chose. La timidité en tant que quelqu'un... La timidité en tant que quelqu'un qui veut réussir, là, ce n'est pas une bonne chose. Tu ne peux pas être timide et puis prétendre réussir. La timidité et puis la réussite, c'est deux choses opposées. Pourquoi je dis ça? Parce que la réussite va te pousser à sortir de ta zone de confort. La réussite va te demander de parler à certaines personnes. La réussite va te demander de faire certaines choses que tu ne veux pas faire. Si tu es timide, là, tu ne peux pas faire toutes ces choses-là. Si tu es timide, là, tu ne peux pas tout faire ça. Là. Je viens de te parler ce matin. Là. Je viens de te dire, il faut te concentrer. Prends ton courage à deux mains. Et puis va faire ce que tu sais faire. Tu vas voir qu'il y a un moment, tu vas t'habituer à ça. Le corps s'habitue à plein de choses. Le corps là, vous n'avez pas idée de comment le corps fonctionne. Le corps s'habitue à trop de choses. Il faut commencer à faire 5 pompes aujourd'hui. Dans la semaine là, fais 5 pompes seulement. Tu vas voir qu'il y a un moment, ton corps va réclamer plus. Ton corps va s'habituer. Parce que tu vas faire les 5 pompes, tu vas te dire, il n'a rien fait. Tu vas commencer à pousser. Quelqu'un qui ne sait pas parler en public, il va parler une fois, il va parler deux fois. Il va voir que c'est possible. Il va continuer. Son corps va commencer à s'habituer à ça. Le corps s'habitue à tout.
Donc, commence dès maintenant pour que ton corps puisse s'habituer. Tu veux réussir, non? Commence maintenant. Tu veux réussir, commence maintenant. Il n'y a pas de secret magique pour la réussite. Il n'y a pas de secret magique. Les gens ont dit que non, il faut avoir des relations, il faut avoir tel. C'est vrai. Mais quelle est toi-même ta valeur intrinsèque? Quelle est toi-même ta valeur? Quelle est toi-même ta valeur? Sur le marché des valeurs, là, toi, tu te mets où? Tu te classes où? Sinon, la réussite implique plein de choses. La réussite implique les relations. Je ne discrimine pas les relations. Plein de choses. Mais la grande partie de ta réussite, là, elle est personnelle, elle est relative. Elle parle de toi-même. Qu'est-ce que tu sais faire? Quelle est ton aptitude? Quelle est ta compétence? Quel est ton knowledge? Qu'est-ce que tu sais en fait? Qu'est-ce que tu sais? C'est là on voit que si tu n'as pas réussi. Hein. Donc arrête d'avoir peur des gens. Les gens ont toujours parlé. Et puis on n'a pas obligé d'avoir toujours les mêmes avis, les mêmes points de vue. Les gens n'auront jamais les mêmes points de vue que toi. Donc arrête de vouloir toujours avoir raison sur certaines choses. Parce que c'est ça qui nous fatigue aussi. On veut avoir tellement raison sur certaines choses qu'on oublie qu'on est dans une société. On oublie que chaque personne est différente. On oublie ça. On veut tellement avoir raison. Tu fais quelque chose, les gens vont parler, tu as à te justifier. Non. Le message ne s'adresse pas à tout le monde. Le message ne s'adresse pas à tout le monde. Le message s'adresse à qui veut l'entendre. Le message s'adresse à ceux qui vont dans le même sens que toi. À des personnes qui convergent vers la même idée que toi. C'est à ces personnes-là que le message s'adresse. Il ne faudrait jamais chercher à prouver quoi que ce soit à qui en fait. Sauf que ça a nuancé. Toi, tu as peur des gens qui sont en train de parler de ton activité, qui vont se moquer, qui vont soi-disant se moquer de ton activité. Il faut te mettre au travail. Il faut prouver à ces personnes-là que elles ont eu tort de penser que ton activité ne pourrait pas marcher. Elles ont eu tort de penser qu'elles pouvaient se moquer de toi et puis il n'y aurait pas de conséquences. Où on est ici là, quand quelqu'un se moque de toi là, il faut lui faire payer ça. Quand on est dans ce monde là, quand quelqu'un se moque de toi là, fais-le payer ça. En faisant quoi? En travaillant. En faisant quoi? En ayant la rage de réussir afin que ton activité puisse grandir et puis montrer à cette personne ou bien à ces personnes-là qu'elles avaient tort. Vous n'avez pas idée du sentiment que ça fait en fait. Vous n'avez pas idée du sentiment que ça fait. Surtout pour quelqu'un qui a échoué plein de frustration. Quelqu'un qui a été dans des difficultés. Vous n'avez pas idée de ce que ce sentiment-là fait. Donc, si vous voulez avoir ce sentiment-là, commencez. Je peux comprendre que les femmes aussi, elles sont assez sensibles. Je peux comprendre que les femmes, elles ont un peu un côté un peu timide, du genre, ils vont se moquer de moi. Mais c'est à toi que je parle aussi. Il ne faudrait pas te laisser influencer par quelqu'un. Il ne faudrait pas te laisser influencer par quelqu'un. Si tu sais tresser là, il faut tresser, il faut promouvoir ton activité. Si tu sais faire quelque chose là, fais la chose et puis fais la promotion de ton activité. Ou bien promeux cette activité là. Tu vas voir qu'il y a un moment, tu vas t'habituer. Maintenant, pour nous les garçons, pour vous les garçons, là, moi mes frères, là, est-ce que vous savez que notre vie est compliquée? Est-ce que vous savez que si nous, on n'a pas réussi, on est mort? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Donc, prenez conscience de ce fait-là. Prenez conscience de ce fait-là. Et puis, mettez dans votre tête que vous êtes obligés de réussir. Je n'ai pas dit que les femmes ne sont pas obligées de réussir. Mais vous, là, ou bien nous, on est obligés de réussir. On est obligé de réussir. Pas par n'importe quel moyen, mais on est obligé de réussir. Je ne sais pas dans quoi tu as parti. Si tu as pousseur de brouette, si tu as vendre glace, si tu as vendre porc, si tu as vendre poulet, tout ce que tu dois faire qui est licite et puis qui va te donner l'argent, tu dois faire pour pouvoir réussir. Et puis je l'ai dit, hein, la réussite, ça a plusieurs niveaux. Moi, ma réussite n'est pas nécessairement ta réussite, mais ce dont je suis en train de parler là, c'est de la réussite financière. Un homme doit avoir de l'argent. Un homme doit avoir de l'argent pour pouvoir s'occuper de lui-même et puis de s'occuper de sa famille. Un homme doit avoir de l'argent. Ça fait pitié, ça fait bizarre de voir un homme qui n'a pas l'argent. Quand un mec n'a pas l'argent des fois, ça te fait bizarre, non? Souvent, tu n'as pas 100 francs. Tu n'as même pas des pièces. Tu n'as même pas des pièces sur toi. Tu vois comment tu te sens bizarre, non? Parce que la nature de l'homme, là, le pousse à aller chercher. La nature de l'homme, là, c'est la conquête des objectifs. Qui réussit un objectif, là, il se demande quel est le prochain objectif. Il allait réussir un objectif, il va se demander quel est le prochain autre objectif. La vie d'un homme, là, c'est la quête perpétuelle de réussite, la quête perpétuelle d'objectifs atteints. Tu ne peux pas t'asseoir là pour avoir peur. Hein. Toi, tu es garçon, tu es assis parce que les gens se moquent de ton activité. Si tu veux commencer quelque chose, là, commence. Je l'ai toujours dit, tant que ça ne dérange pas ton voisinage, tant que c'est une activité qui est licite, là, fais-le. Tu vas être coiffeur, tu vas être coiffeur, tu veux ouvrir ton salon de coiffure. Tu t'es dit que les gens vont se moquer de toi parce qu'ils vont dire, toi, tu es coiffeur. Arrêtons ça un peu. Toi, tu as peur des moqueries. En Big 2026, tu as peur des moqueries.
Garçon, tu as peur que les gens se moquent de toi. Quand tu as ouvert ton salon de coiffure, ça a commencé à payer, les clients vont venir en retard. Ce sont les mêmes personnes qui se moquaient de toi qui vont venir te demander l'argent. Ce sont les mêmes personnes là qui vont venir vers toi. Ils vont venir dire non, toi tu fais rien nous maintenant. Hein. C'est leur phrase que là. Toi tu fais rien nous maintenant. Hein. Tu m'as oublié, hein. Tu m'as oublié. Oh, eux, mais ils savent pertinemment que c'est eux qui sont moqués de toi. Eux, ils savent qu'ils sont moqués de toi. Mais n'oubliez jamais ces frustrations. N'oubliez jamais ces frustrations. Il y a des frustrations, n'oublie pas. Hein. Faudrait jamais que tu oublies. Ça doit te servir d'essence pour pouvoir continuer. Si les frustrations ne t'ont rien fait, c'est que toi tu n'es pas encore prêt. Si les frustrations dans le monde dans lequel nous sommes là ne t'ont rien fait là, c'est que toi tu n'es pas encore prêt. De toute façon, les frustrations boostent un homme qui veut réellement réussir. Moi j'ai toujours dit ici, quand on vous frustre là, dites merci à la personne qui vous a frustré. Parce qu'elle a planté une graine. Une graine qui va vraiment produire un arbre robuste. L'arbre robuste là c'est toi. Hein. L'arbre robuste là c'est toi. Tu n'as pas resté là à te taire pour pleurer, pour dire ils m'ont frustré, pour crier sur tous les toits qui m'ont frustré. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aller barrage, tu dois aller travailler, tu dois montrer à ces personnes-là qu'elles avaient tort de se moquer de toi. Il n'est pas parlé à des sourds. Il n'est pas parlé à des sourds, il est parlé aux garçons, il est parlé aux filles. Tu as un talent. Il ne faut jamais le bâcler, il ne faut jamais le cacher parce que les gens se moquent de toi. Et cette capacité-là de t'affirmer, et cette capacité de dire là que moi aussi je sais faire cette chose-là, que moi aussi j'ai le droit de m'affirmer, que moi aussi j'ai le droit de montrer ce que je sais faire. Pourquoi les autres montrent et puis toi tu n'as pas le droit de montrer? Pourquoi les autres ont cette capacité de montrer et puis toi aussi tu ne peux pas faire? Oh, tu peux faire mieux que ces personnes-là. Pourquoi? Donc lève-toi puis va montrer ton activité, va montrer ce que tu sais faire. Va montrer ce que tu sais faire. Il ne faudrait pas que les gens puissent gâcher ta vie. Eux, mais ils sont là, ils font rien, mais ils se moquent de toi et puis toi tu les écoutes. Ah, quand même. Quand même. Eux-mêmes, ils font rien de leur vie. Ils font rien. Quand tu regardes leur vie, là, il n'y a aucune réalisation. Mais si ces personnes-là qui se moquent de toi et puis toi, tu abandonnes. Ces personnes-là se moquent de toi et puis toi, tu abandonnes. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Après cette vidéo-là, j'espère que tu vas prendre conscience. Hein? J'espère que tu vas prendre conscience de la bêtise dans laquelle tu es. J'espère que tu vas prendre conscience de la bêtise dans laquelle tu es. Parce que quelqu'un qui n'a pas réussi sa vie, ne peut pas se moquer de toi. Et puis tu vas, à cause de cette personne-là, ne pas faire ton activité. C'est pas normal. C'est pas normal. Quelqu'un qui est constitué normalement ne peut pas réfléchir comme ça. Ne peut pas réfléchir comme ça. Vous allez voir que les personnes qui ont réussi dans un domaine bien précis, les gens qui ont réussi là, elles sont toujours enclins en train de donner des conseils à certaines personnes, en train de motiver certaines personnes, en train de dire que voici le parcours que j'ai suivi. Ce faisant de manière subséquente là, si tu suis ce parcours là, tu vas réussir aussi. Les gens ne vont jamais se moquer de toi. Les gens ne vont jamais se moquer de toi. Si tu tombes à côté de Stanislas Zézé, tu lui dis ah, comment je peux monter une activité, tu penses qu'il va se moquer de toi? Il ne va jamais se moquer de toi. Il va prendre ce que tu lui as dit là au sérieux pour te donner un conseil. Il va te donner un conseil. Si tu tombes à croiser Drogba, tu veux apprendre à jouer, il ne va jamais se moquer de toi. Il va te donner des conseils. Tu tombes à voir les grandes personnes qui ont réussi dans tel domaine de la vie, les finances, le droit. Ces personnes-là ne vont jamais se moquer de toi. Il faut cultiver l'esprit du discernement. Il ne faudrait pas que les gens qui n'ont rien foutu dans leur vie puissent se permettre de se moquer de toi. Et puis du fait de leur moquerie là, toi, tu caches le potentiel que Dieu a mis en toi. Tu caches le potentiel qui se cache en toi. Tu as des choses que tu sais faire, tu caches. Il y a des choses que tu sais faire, tu es timide. À cause de ta timidité, tu n'arrives pas à montrer ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de me laisser un like.